Bienvenue tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de MOG, une vidéo de tutoriel pour apprendre à se servir du site. Alors, quand on se connecte sur mog.fr, on doit donner un petit nom, on va choisir tuto et on peut également choisir un avatar en cliquant sur l'image et on choisit une méchante tête de Garuk. Donc après il y a beaucoup d'options, on va pas aller dans toute la liste des options en particulier. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo suivante, mais pour l'instant on va aller directement dans la page d'accueil. Alors la page d'accueil de MOG, je vais vous montrer un petit peu les différentes options. Donc là en haut à gauche il y a un petit dessin de MOG, c'est pour revenir à la page principale sur n'importe quel écran. Là c'est la liste des joueurs qui ont le meilleur taux de réussite. Les dernières parties pour se connecter à Facebook. Là une liste de tous les raccourcis clavier. Et là un petit chat qui s'ouvre ou un forum pour discuter avec les gens. Et vous pouvez aussi accéder en cliquant sur votre nom là aux paramètres de profil. Il y a une chatbox, on peut dire bonjour à tout le monde. Voilà, hop, ah bah, j'ai déjà. Voilà. Et en dessous, on a la liste des tournois qui sont en cours. Alors on peut voir ceux qui sont en attente de joueurs, on peut en créer un et on peut voir ceux qui sont déjà en train de jouer. À droite, c'est la partie duel, donc pour deux joueurs. Là, on peut voir également les parties qui sont en attente de joueurs et en créer un soi-même. Je vais d'abord vous montrer comment créer un petit deck. Donc, on va faire un petit deck mono noir rapidement. On met un nom et on fait create. On arrive sur une nouvelle interface. Dans cette nouvelle interface, on peut choisir les cartes et donc on peut choisir dans quelle langue on veut taper le nom des cartes. Alors on va choisir Dark Ritual. Euh, et on peut choisir l'édition que l'on veut jouer. Là on a une série de boutons. On peut en rajouter une dans notre main deck et on peut en rajouter une dans le side. Donc la double flèche c'est le side. On peut en enlever également pour les remettre là où on veut. Il y a aussi ces boutons plus et moins qui font un peu la même chose pour mettre plus ou moins de la carte que vous souhaitez. Alors on va en rajouter quelques-unes d'autres, quelques du reste. Donc on choisit notre édition, on en rajoute 4. Et puis on va choisir un négateur. Donc on n'est pas obligé, comme vous voyez, de taper tout le nom. Apparaît au fur et à mesure la liste des cartes qui contiennent le texte que vous venez de taper. Donc là, moi, si je veux taper Negator, par exemple, je vois que j'ai plusieurs éditions. Je choisis celle que je veux, j'en rajoute 4. Et je vais rajouter quelques marées pour faire un vrai deck. Enfin, un vrai deck, il ne faut pas non plus exagérer. Donc je clique là, pof, je mets une quinzaine de marées. Et puis je vais faire un side parce que dans mon side je vais mettre des plaines parce que les plaines c'est fort et que comme ça j'en ai trop mis. Voilà. Et donc à droite on voit les stats, on voit combien j'ai de cartes dans mon deck, le nombre de landes, les manas colorés que ça représente, les fournisseurs de mana, la curve et les types de cartes, donc les terrains, les rituels, les créatures, les éphémères et tout ce qui existe à Magic. On peut éventuellement changer l'ordre des cartes en montant ou descendant les lignes. On peut mettre un petit commentaire, mono noir, touc. Et puis on peut sauver son deck, on peut le renommer et on peut l'exporter si on veut le mettre ailleurs. Voilà, donc maintenant mon deck est sauvé et j'ai un deck qui est vraiment fabuleux. Mais comme peut-être je me dis qu'il est peut-être pas assez fabuleux, je pourrais utiliser euh, des decks qui sont effectifs dans des tournois. Donc j'ai trouvé un deck ici là sur MTG Top 8, une liste de Affinity qui a l'air assez agréable à jouer. Donc ce que je peux faire, c'est en faisant un export MWS là, c'est de copier l'adresse de ce lien export MWS et directement dans MOG, je peux faire copie
from a website. Là, je le colle et quand je fais download, plof, directement, il apparaît là, d'accord? Et je peux, en faisant edit, par exemple, vérifier qu'il est bien complet. C'est un deck, on va dire, performant. Et dans une certaine mesure, voilà, je peux regarder exactement ce qu'il faisait, mais on peut aussi voir la liste directement, soit en laissant le curseur sur le petit œil, soit en cliquant sur le petit œil. À ce moment-là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre pour voir juste la liste, se rendre compte un peu de ce qui se passe. Et puis on peut commencer à tester. Alors une des options, c'est de faire du goldfish, c'est-à-dire jouer tout seul. Pour ça, il suffit de cliquer sur le petit poisson. En fait, soit on choisit de cliquer, de jouer l'un contre l'autre, le même deck, ou alors on peut jouer tout seul, mais avec deux decks différents. Donc ça, c'est la partie jeu. Est-ce que je veux commencer? Voilà, comme je suis en mode goldfish, je vois la main de mon adversaire, puisque c'est moi qui joue les deux decks en fait, hein. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite comment jouer les cartes, etc. Puisque ça fera l'affaire d'une autre vidéo. Mais je vais retourner à la page d'accueil et vous montrer que par exemple je peux tester mon mono noir contre cet Affinity. Et là je clique sur le poisson qui est sur la ligne mono noir. Du coup, je vais tester celui qui est sélectionné avec celui que je viens de cliquer. Ça permet donc, tout seul encore une fois, de tester un deck. Voilà, donc j'ai mon mono noir qui est en haut, et puis là j'ai le Affinity qui est en bas. Donc là c'est pour tester tout seul, pour pouvoir vérifier que son deck fonctionne comme on veut. Là, on a un joueur qui souhaite faire un moderne. Alors pour ça, il suffit de choisir le deck que l'on veut jouer, par exemple Affinity, puisque c'est du format moderne, et de cliquer dessus. Et là, on se lancera dans une partie en moderne avec ce deck Affinity. Je ne vais pas le faire parce que je ne voudrais pas embêter Double Frit, mais c'est tout à fait possible et je peux créer moi-même un deck. Alors par exemple, si je veux faire un deck mono noir contre mono noir, et donc j'ai choisi mon deck mono noir et je fais create, et à ce moment là je vais apparaître dans la liste des decks qui sont des parties qui peuvent être jouées. Je peux également l'annuler en cliquant dessus, puisque je ne peux pas joindre moi-même mon propre duel, c'est uniquement en mode goldfish. Évidemment, on peut effacer les decks, on peut faire un export vers un fichier MWDeck. Et puis si on a un fichier MWDeck, on peut le choisir directement en cliquant sur Browse et en sélectionnant le fichier et en faisant Import. Et il apparaît directement là dans la liste. Donc ça c'était pour faire un duel, et quand on fait un duel comme ça, on permet de faire plus que deux parties, quoi. On teste tant qu'on ne veut pas s'arrêter. Par contre, quand on fait un petit tournoi, là, on peut choisir de faire une partie, par exemple en moderne également, d'accord? Et là, ça serait par exemple un duel. Il y a un certain nombre d'options qui sont envisageables, comme le nombre de rounds, donc par exemple 2 rounds, et la durée. Et pour les scellés également, on peut avoir une option de clone, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Donc je choisis mon deck toujours à droite, et là je fais create, et donc ça va lancer une partie que les gens pourront rejoindre. Donc voilà, je suis là et je veux pas jouer maintenant, mais en cliquant dessus je peux annuler. Et donc il existe aussi des choses plus intéressantes telles que le draft. Donc le draft, on peut choisir le nombre de joueurs, disons qu'on veut être 8 joueurs, et on peut choisir quel format on veut pour le draft. Alors soit il y a des suggestions toutes faites. Alors on peut faire un draft Magic Origin, hop, on nous propose automatiquement 3 boosters Ori. On peut choisir un Tempest Remastered,
et voilà, directement c'est sélectionné. On peut effacer l'option et on peut aussi rajouter juste un booster. Donc on voudrait par exemple un Magic Origin, et puis on va drafter aussi, disons, un Magic 2015, et on va drafter un Dragon de Tarkir. Voilà. Donc ça peut être notre draft très particulier que l'on souhaite lancer, avec toujours les mêmes options. Et lorsqu'on crée la partie, elle apparaît là, et le nombre de joueurs les joueurs peuvent venir s'inscrire en cliquant là. Il faut attendre d'être complet pour pouvoir que la partie se démarre. Je ne vais pas la lancer tout de suite non plus. Et on peut faire un scellé. Beaucoup de gens font des scellés, surtout aux périodes d'avant-première, ou quand il y a une nouvelle édition qui vient de sortir. Donc scellé test. Et donc on peut choisir le nombre de joueurs de la même façon. Et là, à ce moment-là, ça va être plutôt 6 boosters pour un scellé typiquement. Après, ça peut être différent, hein. De la même façon, on choisit les boosters que l'on veut mettre, et on fait create. Et de la même façon, les gens peuvent s'inscrire dans ce scellé. Et c'est là où l'option sealed est intéressante. C'est que si on coche cette option là, à ce moment là, tout le monde va avoir le même ensemble de cartes. Les scellés vont être les mêmes chez chaque joueur, ce qui permet juste de comparer un peu la façon dont on construirait son deck. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on peut faire pour lancer un tournoi. Vous voyez, c'est très simple, il suffit de cliquer de ci, de là. Si vous avez des questions, il y a le shout box qui permet souvent d'avoir des gens qui vous répondent. Et puis il y a éventuellement le chat où vous trouverez sans doute Spider, et puis le forum où vous pouvez poster pour les bugs par exemple si vous en rencontrez. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette introduction très rapide de Mog vous sera utile. Et puis je ferai de nouvelles vidéos pour expliquer comment on joue. Merci.